semaine, ce qu'on a présenté notre série qui est vivante et efficace, en parlant bien entendu, de la parole de Dieu, parce qu'elle est vivante. Quand on la lit, elle crée de la vie en nous, et elle est efficace. Elle est efficace pour changer nos vies, pour nous faire changer nos pensées, notre façon de penser, pour nous faire des bons choix, pour nous faire nous enligner dans les bonnes directions, pour nous faire nous rétracter quand on n'est pas dans la bonne direction. Elle est aussi puissante et efficace pour nous guérir alors qu'on a des blessures, pour nous délivrer alors qu'on est prisonnier de plein de choses. Elle est vraiment vivante et elle est vraiment efficace. Amen. Donc, on a vraiment à cœur cette année parce qu'on est convaincu que si l'Église se nourrit plus de la parole, individuellement, chaque personne on va vivre un réveil individuellement. Les familles qui le font, ils vont vivre un réveil en famille. Les couples qui le font, ils vont vivre une nouvelle intimité en couple. Et puis, les églises qui le font vont vivre un réveil au niveau de l'Église. Puis ça ne peut pas faire autrement. Pourquoi? Parce qu'elle est vivante et efficace. Hey, vous avez tout compris? J'ai fini mon message. Amen. Je vais mettre ça sur le côté, je vais mieux voir. Bon, voilà. Amen. Dans l'intro que j'avais fait au niveau de la parole de Dieu, le premier message de l'année, finalement, je vous avais toutes sorti les places dans la parole du début à la fin de la Bible où ça nous encourage. Dieu nous encourage à méditer sa parole. Constamment, il le fait. Et je vous ai amené ça pour vous dire, si Dieu nous demande de le faire, faisons-le. Non seulement cette année, mais faisons-le pour le reste de notre vie sur Terre. Et on a eu plusieurs messages par la suite. Et ce que j'ai trouvé de particulier, chaque message était différent, mais chaque personne qui apportait le message apportait son témoignage à lui par rapport à la parole. Qu'est-ce que la parole a eu comme effet dans la vie de Michael, de Laurent, de Sandrine et de Lise? Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'effet que ça a eu dans ma vie aussi. Donc, je commence mon message aujourd'hui, après vous avoir présenté 6 statistiques, avec un verset qui m'a frappé. C'est un verset de la Bible. Quand on lit la Bible, là, il y a plein de versets qui nous... Ah, wow! Ah, wow! Moi puis Lise, on lit souvent la Bible le matin, là, un à côté de l'autre, pas nécessairement ensemble. Là, on veut le faire plus, Lise, hein? Mais on le fait un à côté de l'autre, on lit chacun notre affaire. Puis là, on est tout le temps en train de se dire « Hey, check ça, check ça, check ça », parce que Dieu nous révèle plein de choses. Mais ce verset-là, il résume la vie d'un chrétien. Checkez ça. Psaume 107, 17, 20. Ça dit « Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. » C'est fort, hein? Ça résume la vie d'un chrétien. J'étais fou avant, quand je n'avais pas le Seigneur dans ma vie. C'est-à-dire que j'étais comme une poule pas de tête. J'étais partout, j'essayais tout, je voulais goûter à tout, le bon et le pas bon. Et par ma conduite, j'étais malheureux. Et par mes fautes aussi. OK? Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Il m'a délivré de mes angoisses. Et j'étais vraiment stressé et anxieux. Il a envoyé sa parole. C'est vraiment sa parole qui m'a interpellé. Et il m'a guéri. Il m'a fait échapper de la tombe parce que j'étais mort. Et il m'a donné la vie. Amen. C'est vraiment un passage et ça nous montre la richesse de la parole de Dieu qui résume toute la vie de à peu près tous les chrétiens, je pense. La parole seule m'a convaincu que j'étais pécheur, que Jésus était un sauveur, que je devais me refaire baptiser, que je devais partager ma foi, que je devais travailler sur mon orgueil, que je devais
partir du lieu confortable où j'étais en Gaspésie si je voulais grandir avec lui. Moi, j'ai connu j'ai connu Dieu personnellement. J'y ai donné ma vie en lisant la Bible. Il n'y a jamais personne qui me dit que je devais accepter Jésus dans ma vie, qu'il devait faire partie de ma vie, qu'il devait être mon Seigneur, mon Sauveur. Je n'avais jamais entendu ça. Mais je cherchais Dieu parce que ça n'allait pas bien dans ma vie. Puis c'est en lisant la parole de Dieu, après avoir lu pendant des années plein d'autres choses, dans l'ésotérisme, dans l'occultisme, dans les autres religions, j'ai cherché. Et finalement, il y a une voix qui me dit « Lis-moi et arrête de lire ce qu'on pense de moi. » Cette fois-là, j'ai ouvert la parole. Je savais que c'était la Bible et Dieu m'a convaincu de lui donner ma vie. Et la journée que j'ai donné ma vie, j'ai senti sa présence pour la première fois. Et après ça, pendant des années, 8 ans, ce qui me nourrit, c'est sa parole. Je n'allais pas à l'église, je ne savais pas que ça existait, des églises qui vivaient une relation avec Dieu comme ça, comme on le vit ici. Je ne parlais pas avec des chrétiens parce que je n'en connaissais pas. Je n'échangeais pas, mais je lisais la parole. Et la parole me touchait à chaque fois que je l'ouvrais. Et des fois, je ne savais pas comment elle me touchait. Des fois, je ne comprenais rien de ce que je lisais. Mais je sentais une présence que j'aimais. Et c'est comme ça que, peu à peu, la parole me conduit. Et elle m'a amené à toutes ces convictions-là que je viens de vous lire, sans que personne me dise « Tu devrais te faire baptiser ». Je savais qu'il fallait que je sois baptisé. Sans que personne me dise « T'es fou », je me suis rendu compte que j'étais fou. Alors qu'avant, je me pensais, avant de trouver la parole, je me pensais fin. Dieu m'a convaincu de plein de choses, mais il me guérit aussi de plein de choses, juste à travers sa parole. Quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, par contre, je n'y faisais pas confiance. J'avais entendu cette petite voix-là qui me disait dans mon cœur, « Arrête de lire ce qu'on dit sur moi, mais lis-moi. » Et je savais que c'était la Bible, mais j'avais peur de la Bible. Et je me disais, ça a été écrit par des hommes, ça doit être plein d'erreurs. Au courant des siècles, ça a été transformé. Les hommes ont pu dire ce qu'ils voulaient là-dedans. Merci, Nathalie. Ce qu'ils voulaient là-dedans pour nous tromper même, pour nous faire embarquer dans une religion ou dans toutes sortes de choses. Je peux-tu vraiment me fier à la Bible? Puis ma réponse à moi, Luc Chaussé, c'était non, je ne peux pas me fier à la Bible. Par contre, quand j'ai ouvert mon cœur à Jésus, je savais qu'il était le Messie. Parce que son esprit me l'a prouvé. En y ouvrant mon cœur, ce que je cherchais depuis des années et que je ne trouvais pas, de façon instantanée, j'ai ressenti cette paix-là que je recherchais, cette présence-là que je recherchais. Ce n'était plus un concept, ce n'était plus une philosophie, ce n'était plus une façon de penser. Je ressentais une personne. Alors, je savais que Jésus était le Messie, mais je savais aussi que Jésus, c'était un bon gars. Je savais que c'était un gars intelligent. Je savais que c'était un gars qui faisait des miracles, donc qui était puissant aussi. Et je me disais, Jésus, tel qu'il est, c'est sûr qu'il s'est arrangé pour que sa parole dure pendant 2000 ans, jusqu'à moi, puis qu'elle ne soit pas changée. Fait que c'est probablement pour ça, là je me faisais plein de théories, probablement pour ça qu'il parlait en parabole, pour que les gens ne changent pas sa parole. Fait que là, avec toutes mes théories, je m'étais convaincu que tout ce que Jésus disait dans la Bible, ça devait être encore bon aujourd'hui. Le reste, non. Alors, je me suis dit, je vais lire la Bible, je vais écouter ma petite voix qui m'a parlé, mais je vais juste croire ce que Jésus dit. Puisque Jésus, ce que ce n'est pas Jésus qui le dit, un prophète, n'importe qui, même les apôtres, là, qui ont écrit, ça, je ne le croirais pas. Alors, je me suis mis à lire la Bible, peu à peu. Et plus je lisais les paroles de Jésus, vous savez, il y a des Bibles que les paroles de Jésus sont en rouge dedans. Plus je lisais les paroles de Jésus, plus je me rendais compte que Jésus, lui, il avait l'air à croire plus le reste de la Bible que moi.
Parce qu'il y réfère constamment. Constamment, il met le sceau sur ce qu'il fait, sur ce qu'il dit, l'approbation, je dirais, en parlant du reste de la Bible que moi, je ne croyais pas. Fait que là, j'ai été obligé de me mettre à dire que peut-être qu'il y a d'autres bouts de la Bible qui sont bons, finalement. Dieu m'a ouvert les yeux peu à peu, à force de toutes les fois que Jésus dit « Il est écrit ». Et c'est pour ça que le titre de mon message que je voulais mettre aujourd'hui, c'est « Il est écrit ». Parce que lorsque Jésus dit « Il est écrit », ça veut dire que c'est bon. Parce que c'est Jésus qui le dit. Et si Jésus dit que c'est bon, ben, je ne peux pas dire que ce n'est pas bon. Amen. Surtout quand il le nomme, qu'est-ce qui est écrit? C'était des paroles de Jésus qui citaient le prophète Ésaïe, qui citaient des psaumes, qui citaient Jérémie, qui citaient des proverbes. Et s'il les disait de sa bouche, ben, je n'avais pas le choix que de les croire. Pendant des années, je lisais l'Évangile et je recommençais toujours à lire l'Évangile. J'essayais de lire l'Ancien Testament parce que Jésus y référait, mais j'y arrivais pas. Je trouvais ça des fois plate, des fois choquant. Je revenais à l'Évangile. Mais Dieu, Jésus, continuait à y référer constamment à l'Évangile. Plus je le relisais, plus je voyais que ben là, le reste de la Bible, finalement, ça a l'air correct, selon lui. Amen. Dans n'importe quel livre, il est écrit, ça veut dire, il est écrit. Pas plus que ça. C'est écrit. Hein? Dans un livre d'Harry Potter, s'il est écrit quelque chose, ben, c'est écrit ça. Puis dans un livre de médecine, ben, si c'est écrit ça, ben, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça veut juste dire que c'est écrit ça. Mais quand Jésus dit « il est écrit », là, c'est vrai. Amen. Parce que sa parole est vivante et efficace. Amen. Donc, on va voir quelques exemples aujourd'hui de « il est écrit ». En fait, je vais tous vous les passer. Ça marche? Dans le temps? On y va. Dans Matthieu 4,4, Jésus répondit. Donc, Jésus est dans le désert. Il est seul. L'Esprit l'a poussé dans le désert. Et il est en train de se faire tenter par Satan, qui voudrait bien que Jésus passe complètement à côté du plan de Dieu pour lui. Alors, Satan le trompe et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ben, change cette pierre-là en pain. Tu as faim. » À la Bible, elle dit, il avait faim à ce moment-là. Et Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Où est-ce qu'il a pris ça? Dans l'Ancien Testament. Deutéronome 8,3. Et vous allez voir en bas, toutes les slides que je vais vous montrer, il y a toujours la référence dans l'Ancien Testament, qui dit, oui, Moïse parle, oui, il t'a fait connaître, des centaines de 1500 ans avant, oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Jésus s'est servi de cette phrase-là qui avait été dite 1500 ans par Moïse au peuple de Dieu et qui avait été écrit. Et il répond à Satan de cette façon-là. Lorsqu'on est imprégné de la parole de Dieu, on a bien moins de chances de tomber dans les pièges de l'ennemi. Parce qu'on a toujours une réponse pour aller contre lui. Et on ne se laisse pas embarquer facilement par toutes ces pensées qui viennent de l'ennemi et qui veulent constamment nous détourner de la voie de Dieu dans notre vie. Amen. Dans Matthieu 4, 5 à 7, Jésus est toujours dans le désert. Et ça dit, le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, «
Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. Intéressant ici, Satan dit, il est écrit. Satan sert de la parole, lui aussi. Avec nous autres aussi. Des fois, il veut nous tromper avec la parole. Si on n'est pas imprégné de la parole, on va le croire. Si quelqu'un nous arrive, OK, puis il veut nous détourner, là je parle d'une personne, je ne parle pas de Satan, il veut nous détourner du plan de Dieu pour notre vie en utilisant la parole de Dieu, et je vous dis que ça arrive, beaucoup, OK? Si on n'est pas imprégné de la parole, on va le croire, on va tomber dans le piège. Amen. Dieu nous appelle à être imprégné de sa parole pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Satan il avait pris ça dans le psaume 91, 11 à 12. Okay? Ça dit, car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet. Et c'était vraiment des prophéties messianiques pour Jésus. Il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Ce que Satan a voulu en faire de cette parole-là, ce n'était pas ça que ça voulait dire. Alors Jésus lui a répondu par une parole, parce qu'il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Et lui a pris un verset de Deutéronome. « Vous ne forcerez pas la main de l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. » Donc, fais pas exprès pour provoquer Dieu. C'est lui qui va décider quand il va agir, quand il va faire des miracles. Si tu te jettes en bas du temple pour le forcer, ça se pourrait qu'il te laisse tomber jusqu'à terre. Parce que ce n'était pas son plan de te jeter, que tu te jettes en bas du temple. Amen. Plus on connaît la parole, plus on est solide pour empêcher les faux raisonnements, même de la parole de Dieu. Et encore dans le désert, dans Matthieu 4, 10, 11, Satan lui dit, si tu m'adores, juste un petit peu avant, il dit, si tu m'adores, je te donne tous les royaumes. Et cette fois-là, Satan n'était pas complètement menteur, parce que c'est vrai que ça y appartenait. L'être humain, lorsqu'il a décidé de ne plus faire confiance à Dieu et faire confiance à Satan, il lui a remis le règne sur lui-même. C'est pour ça qu'il est devenu le prince de ce monde. Mais ce n'est pas vrai qu'il aurait tout donné ça et qu'il aurait laissé. En effet, il est écrit, répond Jésus, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Amen. Jésus était encore pour être trompé, mais il connaissait sa parole. Où c'est que Jésus a connu la parole? C'est-tu parce qu'il est Dieu qui connaissait la parole, vous pensez? Jésus, c'est pas parce qu'il était Dieu qu'il connaissait la parole. Même si c'est lui-même qui a inspiré pendant des siècles tout ce qui a été écrit dans la parole, quand il est venu sur terre, il est venu en tant qu'homme. Il a vécu en tant qu'homme, il est mort en tant qu'homme. Donc, il a fallu qu'il l'apprenne, la parole. Et c'est en passant du temps au temple, en la lisant et en l'écoutant, comme nous, que Jésus s'est imprégné de la parole et qu'il pouvait répondre à Satan de cette façon-là pour ne pas être trompé. Donc, la parole nous rend solides dans notre marche et nous protège contre les idoles de ce monde. Amen. On continue. On reste dans le livre de Matthieu, chapitre 11, versets 9 à 10. Jésus parle à ses disciples. Et il parle ici de Jean-Baptiste. Il dit, qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis. Et plus qu'un prophète. Vous savez, Jean-Baptiste, quand il était sur la terre, qui était rejeté par
la majorité des chefs religieux. Et c'est les personnes humbles qui allaient vers lui, se repentaient, se faisaient baptiser par lui. Quelle preuve pouvait donner Jésus qu'il était un envoyé de Dieu, alors que la majorité des chefs religieux pensaient que c'était un hérétique, quelqu'un qui n'a pas d'allure, un démoniaque? De quoi s'est-il servi? De la parole de Dieu. Hein? Il est écrit. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète, oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est celui à propos duquel il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » Dans Malachie 3:1, ça dit, « Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. » Et Jésus dit, « Il est écrit, et aujourd'hui, c'est accompli en Jean-Baptiste. » La parole nous aide à comprendre l'histoire du peuple de Dieu et ça nous aide aussi à comprendre le plan de Dieu. Amen. Et c'est ce que Jésus se servait. Et c'est intéressant parce qu'il y a une autre fois qui parle de Jean-Baptiste avec encore l'Ancien Testament. Et c'est une parole qui avait été dite par Ésaïe, qui dit que je vous enverrai, par Malachie, excusez, qui dit, je vous enverrai Élie. Élie qui était monté au ciel sans mourir, je vais vous l'envoyer. Et il leur répondit, Jésus, Élie doit venir d'abord pour rétablir toutes choses. Et pourquoi a-t-il écrit à propos du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous le dis, Élie est déjà venu et ils l'ont traité comme ils ont voulu, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Et encore là, il parlait de Jean-Baptiste, qui devait venir pour préparer le chemin du Seigneur. C'était le Élie annoncé par Malachie qui devait venir. Et Jésus se sert de ça pour encore mieux expliquer qui était Jean-Baptiste, que c'était quoi son rôle, et pourquoi il était là, et pourquoi ce n'était pas lui le Messie. C'était le précurseur du Messie. Et ici, Jésus, il dit aussi qu'il est écrit que le Fils de l'homme doit souffrir. Ça, il a pris ça dans le chapitre 53 d'Ésaïe, qui parle de la souffrance que Jésus, que le Messie devait avoir quand il viendrait quelques centaines d'années plus tard. Plus on lit la parole, plus ce qui est un mystère devient clair et compréhensible pour nous. Et même cette parole qui peut paraître difficile au début à lire parce qu'on ne comprend pas le contexte encore et on n'est pas habitué, ça a l'effet contraire, plus on persévère, ça nous éclaire et ça nous aide à comprendre toute l'histoire de l'humanité et notre propre histoire même. Amen. Dans Matthieu 21, quand Jésus se fâche dans le temple, alors qu'il y avait plein de vendeurs qui, au lieu d'être là pour adorer, faisaient de l'argent, Jésus leur dit, « Il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Amen. Jésus se sert de la parole pour dire, vous êtes dans le champ dans ce que vous faites. Vous ne faites pas ce qui est écrit. Tu sais, des fois, on peut avoir cette tendance-là à dire, « Ouais, mais ça, c'était l'Ancien Testament. » Nous autres, on est dans le Nouveau Testament, donc ça ne doit plus être vrai. Jésus, il se sert de l'Ancien Testament pour dire qu'est-ce qui devrait être vrai aujourd'hui. C'est ce qu'il fait dans le temple en ce moment. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Et tout ce qui est dans l'Ancien Testament nous sert à vivre la vie avec Dieu aujourd'hui. Amen. Dans Ésaïe, ça dit, « Je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. » Et dans Jérémie, « Ce temple qui m'appartient est-il à vos yeux une caverne de brigands? Moi, en tout cas, je vois qu'il en est ainsi. L'Éternel le déclare. » C'est intéressant, Jésus se sert de deux passages, un de Jérémie, un d'Ésaïe, pour leur dire, vous êtes dans le champ. C'est pas ça que c'est supposé d'être, le temple de mon Père. Amen. Plus on est imprégné de la parole,
plus la parole nous protège de tous les pièges de la religion. Est-ce qu'on est en danger de religion? Qui pense qu'on est en danger de religion? Levez la main. Je suis content que la majorité lève la main. Nous, les chrétiens, on est constamment en danger de retomber dans la religion. Constamment. Et de perdre la vie de l'esprit. La parole va empêcher ça parce qu'elle est vivante et efficace. Amen. On change de livre, on s'en va dans Marc. On a fini, il est écrit de Matthieu. Je ne vous relis pas les mêmes parce qu'ils se retrouvent dans Marc et dans Luc. OK? Je vous lis les nouveaux. Marc 7, 6 à 7. Jésus parle aux pharisiens, aux religieux du temps. Jésus n'aimait pas les religieux qui ne marchaient pas avec Dieu. Il faut s'entendre avec le mot religieux des fois. On peut employer le mot religieux comme pieux. Puis dans ce temps-là, c'est correct. Ça veut dire que quelqu'un qui est adonné à Dieu, moi, je parle de religieux que tu tasses Jésus, tu tasses l'esprit, c'est-à-dire, et tu fais ta religion comme toi tu veux. Okay? Jésus, il avait bien de la misère avec eux autres. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. C'est ça la religion. Quand tu tasses la vie de l'esprit et que tu te sers de la parole de Dieu pour en faire des commandements humains qui font ton affaire dans le but de contrôler les autres ou leur dire quoi faire. Ça, c'est la religion. Okay? Ce n'est pas la vie de l'esprit. Amen. Jésus cite l'Ancien Testament pour leur dire ce que vous faites en ce moment, c'est ce qui a été prophétisé sur ce que Dieu ne voulait pas qu'il arrive. Dans Ésaïe 29, 13, le Seigneur dit « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est pas un commandement humain, une leçon apprise. » C'est spécial, hein? Son cœur est éloigné de moi et la crainte, on parle de crainte de Dieu ici, la crainte qu'il a de moi n'est pas un commandement, n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. Ça, c'est la religion. Une leçon apprise. Dieu veut nous donner la vie, pas une leçon apprise. Amen. Donc, être actif dans la lecture de la parole nous empêche de s'asseoir sur notre savoir ou sur ce qu'on pense qu'on sait. Car elle est vivante et efficace encore ici, nous sommes protégés de l'orgueil de la religion. Comme il y a tellement de chrétiens qui tombent dans ce piège-là. Amen. Alors que Jésus est avec ses disciples, un peu plus loin dans Marc, ça dit, après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Jésus savait ce qui était pour arriver parce qu'il avait étudié les Écritures. Et il savait ce qui était prophétisé par rapport à lui, et il savait ce qui était prophétisé par rapport au peuple, par rapport à ses disciples même. Et ça lui permettait de mettre en garde ses disciples. C'est ça qui va arriver. Ça ne l'a pas empêché ça d'arriver. Mais après ça, quand ils sont revenus à eux, ils se sont dit, ouais, Jésus nous l'avait dit pourtant. Car il est écrit. Car c'était écrit ça à notre sujet. Dans Zacharie, ça dit, épée, réveille-toi contre mon berger. Et l'homme qui est mon compagnon déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Frappe le berger et que les brebis soient dispersées, et je porterai la main contre les faibles. Le prophète Zacharie avait dit ça, Jésus l'avait vu,
Et il disait à ses disciples, ça va arriver. C'est ce qui s'en vient. Amen. La parole nous prépare à ce qui pourrait arriver. Elle nous outille pour ce qui pourrait arriver. Elle nous rend plus solides. Puis elle fait que quand ça arrive, parce qu'il y a des choses qui sont inévitables, mais on reste solide. Amen. Jésus est resté solide jusqu'à la croix. Amen. On va dans le livre de Luc. Luc répète plein de choses qu'on a vues dans Matthieu. Mais il rajoute un autre verset intéressant, super intéressant, que Jésus a dit après sa résurrection. Après sa résurrection, ça dit, puis il leur dit, c'est ce que je vous disais encore. Il dit ça à ses disciples, parce qu'il vient d'apparaître à ses disciples. Ils ont toute peur, ils pensent qu'ils voient un fantôme. Là, un coup qu'ils soient calmés. Il dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Savez-vous que l'Ancien Testament s'est divisé en 3? La loi, les prophètes et tout le côté poétique. Jésus y nomme toutes. C'est ce que je vous disais qui était pour arriver, parce que tout l'Ancien Testament parle de moi. Et je vous le disais que c'était pour arriver, vous ne m'avez pas cru. Mais c'est arrivé là. Croyez-moi maintenant. Amen. Finalement, Jean, le dernier, il est écrit, on va aller le voir dans Jean, nous rapporte des paroles de Jésus qui a trait à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies encore aujourd'hui. Amen. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. Amen. Ils seront tous enseignés de Dieu, individuellement. À l'aide de quoi? À l'aide de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, on peut vivre des expériences spirituelles. Mais on ne sera pas enseigné. On ne les comprendra pas. On va les interpréter à notre façon. Okay? Et j'ai fait ça pendant longtemps. Interpréter ce que je vivais spirituellement à ma façon. Et souvent, c'était dans le champ. Je lisais la parole dans le temps parce que j'avais vécu la nouvelle naissance. Mais je ne la comprenais pas. J'étais nouveau. Je lisais juste l'Évangile. Je n'étais pas capable de lire l'Ancien Testament. Donc, c'était pas mal tout croche dans ma tête ce que je comprenais. Okay? Après ça, quand j'ai compris plus, quand j'ai été enseigné, quand j'ai pu aligner toutes les choses, là, les choses ont changé. Amen. Nous serons tous enseignés. C'est écrit. Ésaïe le dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et leur prospérité sera grande. Notre prospérité sera grande, que le même passage dit dans Ésaïe. Mais pour ça, il faut utiliser l'outil de l'Esprit pour nous enseigner, qui est la parole de Dieu. La parole nous révèle les millions d'aspects de ce que l'Esprit fait et veut faire en chacun de nous. Et si on n'a pas la parole de Dieu, on passe à côté de tout ce que l'Esprit veut faire en nous. Amen. Seigneur, bénis cet enfant. Amen. Je vous ai cité toutes les « il est écrit ». Mais savez-vous ça que le Nouveau Testament fait référence à l'Ancien Testament, même quand ce n'est pas écrit, il est écrit. Par exemple, j'ai emmené un exemple ici. Dans Matthieu 21, 15, 16, ça dit « Quand ils entendirent les cris des enfants dans la cour du temple,
Hosanna au fils de David, ils se mirent en colère et lui dirent, « Tu entends ce qu'il crie? » Oui, leur répondit Jésus. « Et n'avez-vous donc jamais lu cette parole? » Il n'a pas dit, il est écrit. « N'avez-vous donc jamais lu cette parole? De la bouche des petits-enfants et des nourrissons, tu as tiré la louange. » J'ai cherché juste dans le livre de Matthieu toutes les références à l'Ancien Testament. Savez-vous combien il y en a juste dans le livre de Matthieu? Là, je vous ai nommé, dans le livre de Matthieu, je pense qu'il y avait 5, il est écrit. Savez-vous combien il y a de références directes, là, où ce que directement l'Ancien Testament est cité textuellement? 91. 91 fois dans le seul livre de Matthieu, l'Ancien Testament est cité. Multipliez ça par les 30 quelques livres du Nouveau Testament. C'est des milliers de passages de l'Ancien Testament qui, dans le Nouveau, est cité. Et c'est pour ça que, moi, aujourd'hui, je vous dirais que l'Ancien Testament me parle plus que le Nouveau. Puis c'est pas parce que le Nouveau, mais c'est parce que le Nouveau explique l'Ancien Testament. Il y a beaucoup des lettres des apôtres et de Paul qui sont pour expliquer tout le plan de Dieu à travers l'histoire. J'avais le goût de vous donner un petit résumé ce matin. La Bible simplifiée, je l'appelle. OK? Là, c'est de Luc Chaussé, là. C'est pas de Moïse. OK? Ni de l'apôtre Jean. L'Ancien Testament, c'est 4000 ans d'histoire et d'intervention divine. C'est assez important, hein? Même si c'est ça. Les évangiles, c'est l'accomplissement de tout ce que Dieu a préparé dans l'Ancien Testament, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il a fait faire, de toutes ses réactions. L'accomplissement de toute l'œuvre de Dieu, c'est la porte qui finalement ouvre, c'est l'arrivée du bon berger, c'est la vie, c'est le chemin, c'est la vérité. Ça, c'est les évangiles. Et tout le reste du Nouveau Testament, c'est les résultats de l'arrivée de l'Esprit dans le monde et l'explication de tout le plan de Dieu depuis la création de l'homme jusqu'à aujourd'hui. Pas pire comme simplification, ça? Hein? On plonge dans la Bible, tout le monde, en 2024. C'est tellement simple. Une autre version de la Bible simplifiée. L'Ancien Testament, Dieu prépare la terre et il parle à quelques personnes pour le faire. L'Évangile, Dieu est sur terre et il parle à tout le monde. Puis le Nouveau Testament, c'est l'Esprit qui vit en nous, qui nous révèle tout sur lui et sur nous, et il nous multiplie partout sur la terre. Bible simplifiée, version 2. Comment il fait tout ça? Par la parole, qui est vivante et efficace. Et suite à je vais vous lire la suite d'un passage qui nous montre d'où vient la vie dans la parole. OK? Elle vient d'où la vie dans la parole, vous pensez? Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Jésus vient juste de leur dire, il est écrit, OK? Juste avant ça, OK? Dans tous les livres de l'Ancien Testament, à propos de moi, ce que je vous avais dit. Et là, petite pause. Attendez un petit peu. Il leur ouvre l'intelligence. Et là, il sait qu'ils vont pouvoir comprendre. Savez-vous ça que chacun de vous qui avez accepté Jésus-Christ, Dieu vous a déjà ouvert l'intelligence? Tout ce qui vous reste, tout ce qui nous reste, c'est d'ouvrir la parole et de se laisser révéler et instruire par Jésus. Jésus nous a invités à bâtir sur le roc. Amen. J'ai une petite vidéo de 10 minutes, OK, que je veux vous passer.
OK, par rapport à bâtir sur le roc. Et après ça, je viens faire ma conclusion avec le dernier chant pour conclure. Amen. Je vais juste vous l'introduire. Lise en a parlé la semaine passée. C'est le témoignage d'un ami de mon fils, Dominique, l'homme qui a eu probablement le plus d'impact, pas probablement, qui me dit qu'il a eu le plus d'impact dans sa vie quand il était jeune. Un homme qui organisait avec ce qui est devenu C2C aujourd'hui, qui s'appelait Multiply dans ce temps-là. Il organisait des événements, même si c'était un Canadien anglophone de l'Ouest, il organisait des événements au Québec parce que son cœur était pour le Québec. Un homme hyper actif. Et il a invité à un moment donné Dominique à faire la louange à ces événements-là qui s'appelaient Sommet et qui étaient à chaque année, chaque été, il y avait des événements Sommet dans la région de Montréal. Et puis, cet homme-là était en feu pour Dieu et était en feu pour voir le Québec se réveiller. Il a attrapé une maladie qui s'appelle le SLA, la sclérose latérale amyotrophique, qu'on appelle aussi la maladie de Charcot. Okay? Qui est une maladie où tes muscles dégénèrent et que tu finis par mourir en dedans de 3 à 4 ans, habituellement, en insuffisance respiratoire parce que tes muscles ne peuvent plus respirer. C'est un homme qui a attrapé ça il y a quelques années. Et on voit un petit peu son témoignage. Je vous laisse avec son témoignage et avec ses recommandations. Et je viens conclure après. Jésus dit, « Je vais vous montrer à quoi ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. » Philippe et sa famille, avant d'être malades, ils ont fondé leur vie sur le rocher, qui est la parole de Dieu. Et souvent, on parle de ce passage-là en disant, il faut mettre la parole en pratique si on veut bâtir sur le rocher. Mais on oublie de parler. Pour pouvoir mettre la parole en pratique, il faut la connaître. Donc, il faut lire la parole avant de la mettre en pratique. Amen. Philippe et sa famille ont bâti là-dessus, sur un rocher. Et c'est pour ça qu'ils peuvent chanter, même dans l'état où ce qui est, même avec la perte de tout, parce que tout ce qui lui restait, Philippe, dans la vidéo, c'est les yeux. Et lorsqu'on l'entend parler, c'est parce qu'il regarde des lettres et des mots dans un ordinateur, et l'ordinateur, elle utilise sa voix pour parler, parce que lui-même ne peut pas parler. C'est tout ce qui lui reste, mais il peut chanter quand même, à cause qu'il est fondé sur la parole, sur le roc mis en pratique. Il peut chanter « Toute ma vie, tu as été bon ». Amen. On va terminer avec ce chant-là. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours